Gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur en ce matin. Ô éternel Dieu des armées, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui opère des miracles, des signes, des prodiges, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, le Dieu qui ouvre la porte, le Dieu qui redonne la vie, la vie, la vie. En ce matin, que le vent de ton esprit souffle sur ton église, dans nos vies maintenant. Seigneur, fais-nous revivre et restaure les cœurs et les vies maintenant, comme tu l'as fait dans le passé pour Israël. Israël était à terre. Israël était dans le désespoir, dans les larmes. Et à cause de la puissance de la promesse, tu as fait revivre ce peuple. Tu as fait revivre un pays. Tu as fait revivre une nation. En ce matin, tu as fait revivre une famille, des familles. En ce matin, fais-nous revivre par ta grâce. Non pas à nous, Père, mais en ton Seigneur. Donne gloire et guéris au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et je vous invite à ce culte d'adoration et de louange de prendre vos Bibles avec moi. Et vous êtes tous les bienvenus dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu en ce matin. Gloire à Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit veut te toucher. Et je crois que le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Et je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta vie. Ce que ton père ne peut pas faire pour toi. Ce que ta mère ne peut pas faire pour toi. Ce que tes amis ne peuvent pas faire pour toi. Ce que tes relations ne peuvent pas faire pour toi. Le Saint-Esprit le fait maintenant parce que c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de gloire, c'est l'esprit de l'éternel Dieu. Voici le titre de mon message de ce matin. La vallée aux ossements. Gloire à Dieu. Amen. Suis-moi attentivement. La vallée aux ossements. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, la vallée aux ossements. La vallée aux ossements. La vallée aux ossements. La vallée aux ossements. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Et nous avons comme texte biblique de référence Ézéchiel au chapitre 37, versets 1 à 14. Et le deuxième texte, toujours dans Ézéchiel chapitre 47, versets 1 à 12. Nous rencontrons tous à un moment donné de notre vie des temps pendant lesquels notre foi est mise à l'épreuve. Et nous avons pour certaines situations de notre vie des ossements desséchés. Et si ces ossements desséchés ont tendance à solliciter toute notre attention, Dieu nous amène à regarder plutôt à lui qui est bien plus grand, bien plus élevé que ce qui nous semble parfois être comme des géants dans notre vie. Comprenons-le. Ces ossements desséchés ou le preuve que nous rencontrons dans un domaine de notre vie est temporaire. Et Dieu a la capacité de nous en sortir. Car le preuve a un but. Elle est comme un tremplin. Pour nous amener à vivre quelque chose de nouveau. Après ceci, Dieu vient nous élever
et nous amène dans un niveau supérieur de foi et de victoire. Tout le défi pour l'enfant de Dieu est son attitude au sein de cette vallée d'ossements. Quand on met le focus sur les ossements et les épreuves, on est rayonnant d'inquiétude, de stress, d'angoisse. Car l'épreuve ou la vallée des ossements nous paraît plus grande et notre cœur se remplit de peur. Mais au contraire, quand on arrive à changer de focus et à focaliser nos pensées sur Dieu, sa toute puissance, alors notre cœur se remplit de foi et on est rayonnant de joie car on sait que Dieu va intervenir pour nous délivrer. Oui, notre Dieu, créateur de toutes choses, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il apporte la vie là où il y a la mort. Amen. Il parle et la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Amen. Psaume 33, verset 9. Il le fait par son esprit. Jésus présente le Saint-Esprit comme l'esprit de vie qui communique la vie, qui vivifie. Ce qui touche et pénètre, qui transforme la terre aride en un lieu plein de sources. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, a dit Jésus dans Jean 6, 63. Le prophète Ézéchiel a eu la vision d'un torrent qui sort du temple de Dieu et apporte la vie et la fécondité partout où il pénètre. C'est cela que l'Esprit Saint, donné par Jésus, veut produire en nous. Ce matin, Église, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, en Christ Jésus, je vous propose donc de voir notre sujet de la matinée en 2 points. Premièrement, notre Dieu est celui qui appelle à la vie nos ossements desséchés. Notre Dieu appelle à la vie nos ossements desséchés. Amen. Deux passages du livre du prophète Ézéchiel donnent une illustration très forte de l'action du Saint-Esprit. Voyons le premier texte. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Je vais vous lire quelques versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a ses eaux. Voici,
je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous pouvez continuer la suite. Ce texte met en évidence la puissance avec laquelle l'Esprit de Dieu agit. Après que Dieu ait fait croître sur ces eaux desséchées et dispersées de la chair, des nerfs, des muscles, de la peau, l'Esprit insuffle la vie à ces milliers de corps inertes pour former une armée immense qui se met en marche. Ce même Esprit de Dieu nous communique la vie éternelle avec force dès que nous croyons en Jésus-Christ. Interviendra pour nous, pour notre propre résurrection à la voix du Seigneur. Ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean au chapitre 5, verset 28. Romains 8, 11 dit encore. Et, l'apôtre dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh! Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, il apporte une transformation profonde de sa mentalité, de ses affections, de ses désirs, de ses pensées et de ses comportements. Romains au chapitre 8, verset 1 à 16. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur une assemblée de gens déchessés dans la pratique d'une religion formaliste, ils reprennent vie et vigueur pour devenir une armée conquérante, remplie de l'énergie du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu nous donne la vie. Notre second texte, c'est un beau texte. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Verset 2 de Ézéchiel au chapitre 47. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau au genou. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Ce passage nous explique également sur la façon dont Dieu fait intervenir son esprit avec une puissance inimaginable pour redonner la vie à ce qui paraît définitivement mort. Le Saint-Esprit
apporte la vie et la fécondité partout où il pénètre. Peu importe le degré de mort atteint. Quand l'Esprit de Dieu commence à agir, la mort se change en vie. Ce qui était immobile commence à bouger. Nous devons retenir ces deux passages bibliques. Que des ossements secs peuvent revivre par son esprit. Hello, Église de Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Il peut changer n'importe quelle situation. Amen. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit ou pensons à lui, nous ne réalisons pas toujours ce qu'il est et ce qu'il apporte, malgré tout ce qui est écrit et dit à son sujet. Nous parlons souvent de la vie de l'Esprit sans être conscients de toute la puissance qu'il veut et peut manifester en nous. Le plus évident, c'est encore d'observer ses œuvres. Le Saint-Esprit engendre la vie. Et cela bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Par son souffle puissant, il insufflait la vie dans les cieux et sur la terre que Dieu créait au commencement. Israël. Qui est Israël de Dieu? C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. En ce matin, l'esprit de vie veut te parler. L'esprit de vie veut souffler en toi. Israël, le peuple de Dieu était sans espérance. Avant que le prophète ne parle. Mais, comme nous l'avons vu, la parole venant de Dieu apporte l'espoir dans les situations désespérées. Ce qu'il dit semblait complètement impossible. Pourtant, nous l'avons vu. Nous l'avons connu. Cela s'est accompli. Si nous prophétisons face aux ossements desséchés, Dieu agira sur sa parole prophétisée. En revanche, si, face à nos os desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être fais-tu face à une situation désespérée ou tout a l'air perdu et tu te demandes pourquoi Dieu n'agit pas dans ma situation. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi le ciel ne bouge pas? Pourquoi le ciel ne tend pas la main? Dieu n'a pas entendu mes cris, mes larmes dans le secret. Dieu n'a pas vu l'intégrité de mon cœur. Pourquoi Dieu n'agit pas?
plein de bonté, de compassion, de miséricorde. Ce Dieu grand. Pourquoi le ciel n'intervient pas dans ma situation? Bien-aimés, en regardant ces passages de plus près, Dieu nous éclaire. Dieu attend également une action de notre part. Nous devons parler aux eaux déchaissées sur la base de la foi. Tu dois parler à ta situation. Tu dois parler à la situation. Tu dois parler au problème. Sur la base de la foi. Comment expérimenter la vie divine dans nos situations où tout est mort? Comment expérimenter cette vie divine, la vie de l'esprit, l'intervention de Dieu dans nos situations où tout est mort? Et c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie du message. 2. Expérimenter la vie divine dans nos ossements desséchés. Expérimenter la vie divine dans nos ossements desséchés. Nous l'avons vu dans le passage d'Ézéchiel. Là où il n'y avait pas de nerfs, les nerfs apparurent. Là, il n'y avait pas de chair, la chair se mit à croître. Là, il n'y avait pas de peau, la peau vient. Dieu a accompli l'un des plus grands miracles, celui de redonner la vie. Sa parole opéra des actions de création. Lorsque Dieu est derrière une déclaration, je dis, lorsque Dieu est derrière une déclaration, elle se réalise. Prophétise au vent, nous dit le Seigneur. Le vent emporte tout ce qui lui est confié. Il a le pouvoir de le reprendre ailleurs, de le disperser ça et là. Nous voyons que nous ne devons pas craindre de prophétiser au vent dans l'épreuve. Nous ne devons pas craindre de prophétiser au vent dans l'épreuve. Parle au vent. Menace la tempête. Parle au vent. Menace la tempête, mon frère, ma soeur. Quand la tempête s'est levée, si Jésus est sur les apôtres, Jésus lui-même était au milieu d'eux. Jésus lui-même était dans la barque. Satan n'a pas hésité
ou bien qui avait affaire au créateur de l'univers, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Jésus, lui, il dormait. Pierre, il avait peur. Ça n'est fini. Les gros poissons l'allaient le décapiter, le manger. Oh! Il dit, Jésus, ne t'inquiète pas. Là, on ne te demande pas du pain là. Là, on ne te demande pas des poissons. Mais la vie, la vie, la vie, tu es l'auteur et le créateur de la vie. Tout vit, tout se meut par toi, par ta seule puissance, par ta seule gloire. Jésus voulait les enseigner à prophétiser. Jésus voulait les enseigner à parler. Quand il s'est levé, il dit, tempête, vent, silence, tais-toi. God, épreuve, difficulté, maladie, attaque de l'ennemi. Écoute la voix de l'esprit. Il est temps que tu dégages par la puissance de celui qui vit éternellement. Amen. Prophétise, proclame, parle. La tempête, le vent a des oreilles. Et quand le Créateur a parlé, tout s'est arrêté. Satan envoie les tempêtes, les vents, dans les familles, dans les maisons, dans la vie de nos enfants, dans le lieu de travail. Lève-toi, lève-toi et parle au vent. Menace la tempête. Réveille Jésus. Dis, oh Jésus, lève-toi dans ma vie. Ça fait tant d'années de larmes, tant d'années de soupirs, tant d'années de cris, tant d'années de galères, tant d'années de preuves, tant d'années de maladies, tant d'années où si tout se levait contre toi. Réveille Jésus, réveille Jésus. Jésus, lève-toi. Dis ce matin, Jésus, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma situation. Jésus, Jésus, si tu ne te lèves pas, nous allons tous périr. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, commande. Jésus, ordonne. Jésus, intervient. Jésus, lève-toi dans nos familles pour apporter la guérison, la délivrance, la restauration, l'exaucement. Jésus, lève-toi pour ton église. Lève-toi pour ton peuple. Lève-toi pour tes enfants. Ça n'est assez, Père. Ça perdure. Jésus, Jésus, en ces temps qui sont les derniers, en ces temps de la fin, Jésus, lève-toi, car le secours vient de toi et de toi seul.
Acclame ce Jésus-là. Marthe pensait que son épreuve était unique. Aussi, lorsque Jésus arriva près de la tombe de son frère Lazare, qui en plus était son ami, elle dit: Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours seulement, il y a 4 jours qu'il est là dans la fosse. Elle a oublié qu'elle était en face de l'auteur, le créateur de la vie, celui qui donne le souffle à l'homme. Vous de même, si vous laissez vos circonstances faire écran à votre vision, vous ne serez pas capable de travailler comme Dieu vous le demande. Si Dieu vous ordonne de prophétiser, ne souciez ni de la signification, ni de l'impact possible de vos paroles. Le prophète n'avait qu'à répéter à haute voix ce que Dieu lui disait et lui montrait. Et voyons les principales leçons à retenir de l'expérimentation d'Ézéchiel afin d'expérimenter la vie divine tout comme lui. Premièrement, le verset 1 de Ézéchiel 37. L'homme est désespéré sans Dieu. Le prophète dit: la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine. Et elle était remplie d'ossements. C'est ce que nous dit le verset 1 de Ézéchiel 37. Dieu lui montre une vallée d'ossements. Il n'y a plus rien là, mon ami. Il n'y a plus rien. Il est humainement impossible de faire quoi que ce soit. Ils n'ont même plus l'air d'être humains. Ces ossements déchirés dans la vallée. Voilà comment Dieu voit l'intérieur de l'homme sans sa présence, comme un être sans vie. Verset 2. Dieu veut que nous regardions la réalité en face. Et il me posa au milieu de la plaine. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux sur la face de la plaine. Et voici, ils étaient très secs. Dieu a pris son serviteur et l'a amené voir la réalité en face. C'était le désespoir total. Il lui dit, regarde la réalité. Là, il dit, il regarde. Dieu amène Ézéchiel à réaliser ce que sera cette vallée avant et après sa présence. Dieu va lui montrer en vision ce qu'il s'apprête à faire. Verset 3. Un seul homme peut faire
beaucoup avec Dieu. Un seul homme, une seule femme peut faire beaucoup avec Dieu. Et voici ce que nous dit le verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux revivront-ils? Et je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel est seul. Mais avec Dieu, il va avoir un miracle extraordinaire. Peu importe le désespoir dans lequel vous vous trouvez maintenant, Dieu va faire un miracle. Si vous restez près de lui, vous pouvez tout par son esprit qui vous fortifie. Voyez-vous comment Ézéchiel, près de Dieu, le Seigneur est avec vous et sa parole vous fortifie. Il désire ouvrir votre esprit et vous montrer qu'un seul homme peut toucher beaucoup de vies avec Dieu. Un seul homme, toucher des milliers de vies. Ne doutez pas, car le doute ferme la porte à la puissance de Dieu. Croyez ce que sa parole vous dit et non aux circonstances. Une seule personne avec Dieu est déjà vainqueur. Amen. Toi seul, tu es déjà vainqueur. Amen. Verset 4. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les. Donc, quatrièmement, la prédication de la parole de Dieu seule peut amener la nouvelle naissance. La prédication de cette excellente parole de la grâce peut amener la nouvelle naissance. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les, os secs, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, que Dieu ouvre notre entendement afin que nous puissions croire à la puissance de sa parole. C'est par elle seulement que des vies sont transformées. Que son esprit suscite en nous une plus grande faim pour ce qui a vraiment la valeur de nous fortifier. Écoutez la parole de l'Éternel, comme vous le faisiez en ce matin, en ce culte d'adoration. Écoutez la parole de l'Éternel. Quand Dieu parle, même les ossements bougent. Quand Dieu parle, le désespoir se met à remuer. La vie renaît. Et la parole de Dieu fait naître, descendre une vie nouvelle. 5. Naître de nouveau n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Naître de nouveau n'est pas un aboutissement, mais un commencement. 37 d'Ézéchiel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais venir en vous le souffle, et vous vivrez. Dieu dit, il fait venir en vous le souffle. Dis non, 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 non. Tu ne vas pas mourir. Tu vivras. C'est Dieu qui fait venir le souffle. Et dans ce verset 5, il est surprenant de noter qu'une fois la parole prononcée, sinon la parole confessée, sinon la parole déclarée, sinon la parole parlée, le travail n'est pas terminé. Dieu doit encore agir
On peut faire un parallèle avec nos vies spirituelles. Une fois né de nouveau, beaucoup reste encore à faire. Après la nouvelle naissance, là, il y a ce qu'on appelle le processus de la transformation. Encore beaucoup à faire. Nous devons notamment être renouvelés par son esprit. 6. Il est nécessaire de prier que l'Esprit de Dieu vienne transformer la vie de ceux que nous aimons. Waouh! Il est nécessaire de prier que l'Esprit de Dieu vienne transformer la vie de ceux que nous aimons. Verset 9. Et il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme, et dit au souffle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, esprit de vie, esprit de Dieu, viens des 4 vents et souffle sur ces dieux et qu'ils vivent. Esprit de Dieu, écoute mon femme. Esprit de Dieu, l'Éternel, écoute-moi homme. Viens des 4 vents. Tout est mort dans ma vie. Tout a brûlé, calciné, détruit. C'est comme si mon espérance était anéantie. Esprit de Dieu, souffle de Dieu, viens des 4 vents sur ma vie, sur le problème, sur la difficulté, sur la maladie. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entendre les morts. Dieu était Dieu des vivants. Et la Bible m'enseigne, au jour de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La réalité de la puissance de Dieu était là. Dieu t'appelle à être une femme remplie de l'Esprit Saint. Dieu t'appelle à être un homme rempli de l'Esprit. Si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il prophétise. Dieu veut souffler un vent. Et c'est le vent de l'esprit dans ta vie en ce matin. C'est comme je l'ai dit vendredi à l'église. Dieu veut envoyer une pluie dans notre vie. Amen. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Oh, gloire à Dieu. Amen. Joël, osez, et dit il y a une pluie, mon frère, qui va arriver dans ta vie. Amen. Et cette pluie de Dieu-là est salutaire. C'est pas si tu vas chanter la Marseillaise ou quoi. Mais cette pluie vient de l'Éternel Dieu lui-même. C'est lui-même qui va ouvrir le ciel et envoyer la pluie là où c'était sec. L'abondance. Je veux que tu crois à la parole de Dieu. Parce que Dieu tient parole. Dieu tient promesse.
Et Dieu est tellement si grand, Dieu est tellement, mon frère, Dieu est tellement si glorieux qu'il ne peut pas nous mentir. Il suffit seulement que Dieu se lève dans ta vie. Ces sorciers vont disparaître, ces méchants. Quand Dieu se lève dans ta vie, il dit à Israël, je suis un feu dévorant. Toutes les barrières, les obstacles, le feu de Dieu vient et emporte. Afin que tu témoignes. Afin que tu parles de la puissance de ton Dieu. Amen. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Écoute-moi. Écoute la voix de l'Esprit. Dieu va faire quelque chose de beau. Dieu va faire quelque chose de glorieux. Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Si Dieu n'a pas menti à Abraham, si Dieu n'a pas menti à Jacob, si Dieu n'a pas menti à Isaac, si Dieu n'a pas menti à Joseph, si Dieu n'a pas menti à Daniel, à Élie, à Élisée, à Naïm et les autres, il ne mentira pas aussi dans ta vie. Amen. Il est l'unique. Il était là, évangéliste, dès le commencement. Et après la fin, il sera toujours là. Amen. La Bible me dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu de gloire. Amen. Il est assis sur son trône. Et il se révèle à toi, ma soeur. Et il te dit, je t'aime d'un amour éternel. Amen. Acclame ce Dieu. Le souffle ici n'est nul autre que l'Esprit de Dieu lui-même. Dieu invite Ézéchiel à prier la venue du Saint-Esprit. Dieu nous dit, appelle mon esprit. Nous sommes invités à demander que son esprit vienne mettre la vie dans notre vie. Que son esprit vienne mettre la vie, ça veut dire la vie de l'esprit dans notre vie. Parfois notre vie est monotone, fade, vide. Et on a besoin que l'Esprit de Dieu nous remplisse de la vie divine, la vie Zoé, une vie guérie, une vie délivrée, une vie restaurée, une vie bénie, une vie comblée. Seigneur, seule cette vie de l'Esprit de l'Éternel pouvait lever une armée. Seule sa force nous fera tenir debout. Lui seul nous transforme, peut transformer les autres lorsque nous prions pour eux. Si Dieu commande à Ézéchiel d'appeler l'Esprit, c'est pour montrer que nous sommes un agent très influent dans l'accomplissement de sa volonté. Dieu agit lorsque nous prions. Hello. Dieu, tu veux faire mouvoir la main de Dieu dans ta vie. Dieu t'invite à la prière. Dieu agit lorsque nous prions. Prions chaque jour. Que l'Esprit apporte vie à ces ossements. Une situation désespérée qui nous entoure. Quand Ézéchiel pria, l'Esprit vient. Priez, croyez, et il viendra. Le Saint-Esprit peut transformer plusieurs vies alors qu'une seule personne prie. 7. Dieu a commencé une œuvre et il cherche des hommes de foi qui croiront que leur prière et leur service pour Dieu contribuera à élever une armée. Amen. Je te vois prier là. Je t'attends prier là. Et c'est fort dans l'esprit. Et dans le surnaturel, il y a quelque chose qui se passe.
Dieu n'est pas dans le naturel. Dieu n'est pas dans le physique. Dieu est esprit, vie, dans le surnaturel, dans le monde de l'esprit, dans l'invisible. Tout commence dans le spirituel pour se manifester dans le physique. Souvenez-nous que même la pire vallée du désespoir, Dieu peut élever une armée pour lui. Il n'en tient qu'à nous d'appeler l'esprit au sein de nos assemblées, de nos églises, de nos communautés. Peu importe la vallée des ossements. Dieu cherche des hommes ce matin. Dieu cherche des femmes décidées à se dégager des ornières, à sortir de la médiocrité, à quitter la routine dans laquelle ils se sont installés depuis trop de temps maintenant, pour prendre un nouveau engagement dans la voie de l'esprit. 8. En tant que chrétien, né de nouveau et rempli de l'esprit de Dieu, nous sommes des canons. Est-ce que tu vois? Dieu veut utiliser nos bouches pour que sa parole s'accomplisse. Tu comprends? Maman, hello. Dieu veut utiliser nos bouches pour que sa parole s'accomplisse. Donc, il ne faut plus insulter. On est d'accord? Il ne faut plus critiquer. La même bouche ne peut pas donner deux os. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, Marie. Dieu veut que tu sois un canal. Tu ne peux pas prophétiser et puis faire des choses. Dieu veut parler avec la personne. L'esprit vous parle. Parce que regardez, l'expression de la prière. Quand vous les voyez prier, l'expression de la prière, tu dois vivre et sentir la vie de l'esprit. Ta bouche. Ma bouche. Ta bouche. Notre bouche. Il ne doit pas être du pima. Petit pima. Parfois, nos bouches là, c'est pima. Un jour en Afrique, je suis arrivé, boum, boum, évangéliste, boum, boum. C'est vrai, Dieu agit, mais il fait comme ça, là, c'est un peu l'orgueil. Quand je suis arrivé, les gens là, ils ont fait, c'est des anges, hein. Je suis parti un peu, et qui est venu dire, mais bon, moi je vais venir confesser tout. On était en train de critiquer, mais moi mon corps là commence à chauffer. Je dis, tu n'as rien vu encore. L'huile là, l'onction là, l'huile là. Quand tu mets sur ta peau, les femmes là, quand vous mettez la pommade, hein, c'est frais, hein, mais quand vous le chauffez, tu ne peux pas le mettre sur ton corps. Hein. C'est ça. Dieu veut nous aider. Tu as l'autorité. Regardez la première église. Je cherche là, je dis, mais ça y est là. Il parlait tellement avec autorité. Et les choses étaient là. Nous voulons revivre des temps nouveaux, des temps glorieux, avec le puissant Saint-Esprit. Nous sommes des canons. Dieu veut utiliser nos bouches pour que sa parole s'accomplisse. Là où il y a la maladie, Dieu veut que nous proclamons la guérison. Là où il y a la dépression, Dieu veut que nous proclamons la restauration des âmes. Dieu veut agir dans ce monde, dans votre vie, mais il a besoin de vous, de chrétiens qui soient dans l'attente, qui cherchent sa volonté et qui agissent conformément à sa parole. Amen. Vous pouvez prophétiser sur vos enfants pour qu'ils soient sauvés. Maman, je te dis, prophétise sur ton enfant, il sera sauvé. Qu'est-ce que tu prophétises? Il ne faut pas dire qu'il est bandit. La parole a un impact. Est-ce que vous voyez? La parole a une puissance. Sois le prophète ou la prophétesse de ta vie. Vous pouvez prophétiser sur vos affaires professionnelles et les voir prospérer.
Vous pouvez prophétiser pour que des situations impossibles soient rétablies. Amen. Sois le prophète établi. Prophétisez sur votre foyer, sur votre ville, sur votre département et sur votre nation. Jérémie l'a fait, le prophète en son temps. Faisons-le aussi. Car les paroles de Dieu coulant de notre bouche produiront la vie, la guérison, l'abondance et la santé. Alors même, si ce que nous avons déclaré semble une impossibilité, ne désespérez pas. Dieu est encore le maître de l'impossible. Et ma Bible me dit, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, il est le spécialiste des cas impossibles. Ne dis pas que dans ta situation c'est fini. Non. Non. À peine Ézéchiel y prononçait les paroles dictées par Dieu, que quelque chose commença à se produire. Il y eut un bruit. Il se fit un mouvement de secousse. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Vous prophétisez par la foi. Et Dieu interviendra en votre faveur. Sa parole créatrice, sortie de votre bouche, se mettra à travailler et changera ce qui doit être changé. Nous-mêmes, on va prophétiser pour nos vies. Vous allez voir, continuez, vous allez vivre encore et encore. Tu es un prophète même sans le savoir. Tu cherches des choses ailleurs, comme disait un de mes frères, tu vas recevoir une prophétie le matin et le soir recevoir une autre prophétie. Non, la parole n'est pas venue de Dieu. Quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Amen. On veut des prophètes comme les Ézéchiel, on veut des prophètes comme Jérémie, on veut des prophètes comme Ésaïe, les Naoum et les autres, les Daniel. C'est ça, à un moment donné, tu crois que Dieu est devenu impuissant parce qu'on t'a dit trop de mensonges. Mensonges. Dieu est un Dieu de vérité. Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. La connaissance de cette vérité vous affranchira. Reste dans la présence de Dieu. Et sois fidèle, loyal et intègre. Rien ne va toucher à tes cheveux. Amen. Il suffit de connaître ta Bible, de Matthieu à Apocalypse, et tu vas prophétiser. Toi-même, lève-toi. À minuit, 1h, 2h du matin, dis non. Cette guerre-là, Jésus l'a déjà gagnée pour moi. Et je vais expérimenter. Je vois des hommes et des femmes vivre leur miracle maintenant. Amen. Je vois l'impossible devenir possible. Je vois une porte s'ouvrir. Dieu envoie des choses pour nous. Quel est ce père qui n'aime pas ses enfants? Dites-le moi. Nous sommes des pères, des papas méchants et mauvais. Et quand même, on se dit qu'on a un peu d'amour. Un Dieu. Lui, son amour est sans faille. C'est hypocrisie. Église. Pour conclure, il ne sert à rien de prier sans s'attendre avec foi à l'action de Dieu et sans être assuré que notre demande est conforme à sa volonté. Il ne sert à rien de prophétiser sans avoir la foi. Mon frère, ma soeur, attendez-vous à l'impossible. Attendez-vous au miracle de la part de Dieu lorsque vous déclarez sur les ossements de votre situation la parole de Dieu. Soyez assurés de la volonté de Dieu par rapport à votre situation.
Et ma prière pour toi en ce matin, c'est une prière fervente. Que tu sois une voix au milieu d'un monde en plein chaos. Amen. Apporter espoir et lumière à notre génération. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. 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 Tiens-toi debout et rends grâce à ce Dieu en ce matin. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Rends grâce à Papa, mon Dieu. Rends grâce à l'Éternel Dieu en ce matin. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu tout-puissant. Rends grâce à Dieu en ce matin. Je vais entendre quelqu'un prier. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Priez maintenant. Rends grâce à Dieu. Prenez le micro. Rends grâce à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Prenez le micro au nom de Jésus de Nazareth. Rends grâce à Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu apporte espoir. La parole de Dieu apporte vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur, pour ce que tu as entendu ce matin. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Oh, merci Seigneur. Et au nom de Jésus. Tu as parlé, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Amen. Nous voulons en retour que tu nous donnes la force pour la mettre en pratique. Oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu m'as rappelé dans ta parole que de la pire vallée du désespoir, Tu m'as rappelé dans ta parole que de la pire vallée du désespoir, tu peux élever une armée pour toi. tu peux élever une armée pour toi. Quand tu parles à travers tes enfants, Quand tu parles à travers tes enfants, le désespoir se met à remuer. le désespoir se met à remuer. La vie renaît. La vie renaît. Et tu fais naître des sangs une vie nouvelle. Tu fais descendre une vie nouvelle. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement. Afin que je puisse croire à la puissance de ton esprit manifestée en ta parole. Afin que je puisse croire à la puissance de ton esprit manifestée en ta parole. Seul cet esprit de vie peut me faire tenir debout. Seul cet esprit de vie peut me faire tenir debout. Dans la pire vallée du désespoir. Dans la pire vallée du désespoir. Dans la pire vallée du désespoir. Dans la pire vallée du Dans la désespoir. pire vallée du désespoir. Dans la pire vallée du C'est par désespoir. elle seulement que ma vie sera transformée. C'est par elle seulement que Ma vie sera transformée. C'est par elle seulement que ma vie sera transformée. C'est par elle seulement que ma vie sera transformée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevez vos voix. Élevez vos voix sur la base de ce que tu as confessé. Dieu te redonne la vie.